Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes, peu importe combien elles gagnent, semblent toujours lutter pour joindre les deux bouts, tandis que d'autres, avec un revenu bien plus modeste, arrivent à construire une fortune tranquille sans faire de bruit? Ça paraît illogique, pas vrai? Mais vous voyez, l'argent n'est pas une question de chiffres ou de revenus, c'est une question de comportement et de psychologie. Imaginez ceci, vous gagnez soudainement 100 000 euros, que faites-vous? Investir, dépenser ou peut-être les laisser dormir à la banque? Ce choix en dit long sur votre relation avec l'argent. C'est ça l'essence de la psychologie de l'argent. C'est un monde où les émotions dominent les décisions, où la patience rapporte plus que le génie et où la maîtrise de soi vaut plus qu'un conseil boursier. Dans ce premier chapitre, Morgan Housel explore une vérité fascinante. L'argent, ce n'est pas juste une question de compétences financières. Vous pourrez être un expert en finance et pourtant être nul pour gérer vos propres économies. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ça pique un peu, nous? Pourquoi est-ce qu'on reste parfois accroché à des comportements qui semblent si peu logiques? Peut-être parce que depuis notre plus jeune âge, on nous apprend que l'argent, c'est synonyme de succès. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Si on remonte aux fondamentaux, on comprend que l'argent ne nous définit pas, mais plutôt qu'il révèle qui nous sommes vraiment. Et si je vous disais que la peur et la cupidité sont deux des plus grands ennemis de votre portefeuille, que la course au toujours plus finit souvent en déception, c'est ici que Morgan Housel frappe fort en expliquant qu'accumuler de l'argent ne devrait pas être une course effrénée, mais plutôt une danse élégante, maîtrisée et bien réfléchie. Alors, pourquoi devriez-vous continuer à écouter? Parce qu'on va plonger dans les histoires fascinantes de gens ordinaires et de milliardaires et dans la manière dont leur mentalité a influencé leur fortune ou leur déchéance. Des conseils que vous ne trouverez pas chez un conseiller financier classique, mais qui pourraient changer à jamais votre relation avec l'argent. Et en bonus, je vais vous dévoiler pourquoi il est souvent plus sage de faire le contraire de ce que la majorité vous recommande. Intriguant, n'est-ce pas? Morgan Housel nous rappelle que l'argent, en fin de compte, est un jeu de patience. Imaginez que vous êtes en train de jouer à un jeu d'échecs. Il ne s'agit pas de faire un maximum de coups rapides, mais plutôt de prendre des bons coups au bon moment. La richesse fonctionne de la même manière. Ce n'est pas une question de combien vous gagnez rapidement, mais de combien de temps vous pouvez faire fructifier cet argent. Il raconte l'histoire d'un homme du nom de Ronald Reed, un concierge et mécanicien qui a accumulé des millions. Comment a-t-il fait? En investissant tranquillement, régulièrement et en évitant de dépenser inutilement. Alors que certains cherchent des conseils extravagants et des stratégies compliquées, Ronald est tenu à des principes basiques. Il ne cherchait pas à être plus intelligent que tout le monde, il cherchait simplement à être patient.
Ce type de personne nous rappelle que l'intelligence financière n'est pas la même chose que l'intelligence académique. De notre côté, Morgan nous parle de Richard Fuscon, un ancien vice-président de Merrill Lynch avec des diplômes impressionnants et des compétences à revendre. Cependant, Richard a fini par faire faillite à cause d'un excès de dette et d'un train de vie trop ambitieux. C'est là toute la beauté et le paradoxe de l'argent. Ce n'est pas une question de titre, mais de tempérament. Le monde des finances est plein de ce genre d'histoires. Et cela nous montre bien une chose, la compétence technique n'est rien sans la discipline émotionnelle. Mais il y a plus, Morgan aborde aussi le concept fascinant de la valeur intrinsèque des décisions financières. Ce que nous valorisons en tant qu'individus influence nos choix bien plus que n'importe quel cours de bourse ou taux d'intérêt. Par exemple, vous pourriez décider de dépenser 100 € pour un dîner somptueux alors que d'autres préfèrent épargner ce même montant pour le futur. Qui a raison? Eh bien personne. Car la véritable question est qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Il y a une sagesse ici qui pourrait vous libérer de tant de personnes extérieures. Arrêtez de comparer votre situation financière à celle des autres. Si vous comprenez ce qui vous motive, alors votre rapport à l'argent devient personnel, réfléchi et plus important encore, aligné avec ce qui compte pour vous. Et c'est précisément ce genre de pensée qui peut vous épargner des erreurs coûteuses. À ce stade, vous commencez probablement à voir pourquoi la psychologie de l'argent est aussi puissante. Quand vous comprenez les émotions qui dirigent vos choix financiers, vous cessez de subir l'argent, vous commencez à le maîtriser. Vous apprenez à faire la paix avec vos décisions, à apprécier la valeur de chaque euro dépensé ou épargné et surtout à voir au-delà des symboles de richesse pour embrasser une vision de l'abondance authentique. Morgan Housel termine ce chapitre en soulignant un point clé, la richesse n'est pas une course pour impressionner. Elle est une danse pour se libérer, une façon de se construire un avenir aligné avec vos propres valeurs. Alors, prêt à commencer cette danse. Si vous avez trouvé cette réflexion aussi puissante que nous, plongez dans la psychologie de l'argent en achetant le livre et ne manquez pas notre prochaine vidéo pour continuer ce voyage vers la compréhension profonde de votre relation avec l'argent. Au revoir.